Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Amar H, entrepreneur et investisseur en immobilier, bourse et crypto. Bienvenue sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, je vais vous parler, vous dire les 5 conseils ultimes et surtout utiles pour épargner en 2022. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment épargner. Mais on va parler d'une manière un petit peu différente. On ne va pas ressasser toutes les choses qu'on entend tout le temps, qu'on lit tout le temps, se payer en premier, faire ceci, arrêter de fumer, je ne sais quoi. On va essayer j'ai essayé de ressortir les 5 points essentiels qui sont applicables de suite pour aller en avant. Et restez bien jusqu'au 5e point. Vous allez voir, il est plutôt efficace. Et il n'est pas plus contraignant que ça. Restez bien jusqu'au bas de la vidéo. Donc, en 5 points, comment épargner en 2022 pour investir, bien sûr, parce qu'on est sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Allez, premier point, avoir un objectif. Ne pas épargner pour épargner. Tout ceci n'est que de la psychologie. Épargner, c'est que de la psychologie. Tout le monde dit qu'ils peuvent, tout le monde dit qu'ils ne peuvent pas. La vérité, c'est qu'on peut tous, d'une certaine manière, à des montants différents, mais on peut tous épargner, on peut tous mettre de l'argent de côté, mais tout se passe dans le cerveau. Donc, le meilleur moyen de motiver le cerveau à faire le job, c'est de lui donner une carotte. Je m'explique. Plutôt que de dire, ouais, je vais mettre 50 € de côté ce mois-ci, 100 € le mois prochain, ou 100 € tous les mois pendant 10 mois, etc., on n'y arrive pas. Par contre, si on met du réel, on met du palpable, on met du concret en face, je veux acheter un parking. Dans ma région, les parkings coûtent 3 000 €, 5 000 €, 10 000 € pour les parkings souterrains, par exemple, les garages. Donc, là, on est dans le palpable, dans le concret. Donc, j'épargne 200 € par mois qui me permettront dans 16-17 mois d'avoir l'argent et d'acheter le parking. Donc on a fait des recherches, on sait ce qu'on veut, on le cible, on peut le photographier, l'avoir sur soi, se dire ok, le parking dans ce quartier c'est tant, j'économise. Et au fur et à mesure où j'économise, je commence aussi à faire des recherches parce que ça prend un peu de temps. Et par exemple, au bout de quand il reste 3-4 mois d'épargne à obtenir, eh bien on va commencer à négocier, on va commencer à rentrer dans l'action, à prendre des rendez-vous, à visiter et à s'engager sur un bien. Parce que derrière, ça vous permettra déjà, pour ceux qui n'ont pas encore investi en immobilier, de voir toutes les étapes, donc de faire un compromis de vente, d'aller chez le notaire, de signer. Et derrière, vous avez encore 2-3 mois, voire même plus si on négocie, avant d'avoir à disposer de l'argent. Donc voilà, épargner pour épargner n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir investir. On peut se dire, je veux épargner pour avoir un apport pour ce bien-là, très précis. Ça peut être pour une résidence principale. C'est pas l'objet de la chaîne, parce que tout le monde vous dira en effet que la maison, c'est pas un actif. Hein. Un actif, c'est ce qui nous rapporte de l'argent, mais c'est un passif. Alors, ce que d'ailleurs, je vous mets une vidéo, ce que je contredis ici, sur une vidéo là que j'ai faite en disant que j'ai acheté ma résidence principale et je gagne de l'argent et je vous explique comment et pourquoi. On peut se mettre comme objectif la bourse par exemple, et ça c'est encore plus simple parce que vous allez investir 200 € et vous allez pouvoir tout de suite derrière les investir sur des actions, sur des ETF, etc. Pareil, hein, on se fait de la pub à soi-même. Conseils et 10 conseils pour investir en bourse, une vidéo que j'ai fait récemment. Donc, premier point, épargner, avoir un objectif et pour épargner. Épargner pour épargner, vous n'allez pas tenir sur le long terme. C'est compliqué. Deuxième point à faire, à appliquer dès maintenant, qui est du concret, où on commence à voir les résultats, on se sent dans l'action, c'est avoir un compte dédié. Si vous n'avez qu'un compte personnel, un compte joint, etc., un livret A, etc., ouvrez un compte, même un compte chèque normal, sur lequel cette fameuse épargne, vous allez la virer, la sortir de votre compte qui gère toutes les charges au quotidien, vous le sortez et vous le mettez sur cet autre compte. Et comme ça, c'est fait automatiquement en début de mois. Vous avez mis l'argent de côté et vous voyez cette somme grossir et vous commencez à vous projeter dans l'investissement que vous allez pouvoir faire avec
et ou vous laissez grossir 3-4 mois et vous l'investissez sur des ETF, sur des actions, éventuellement sur la crypto. Je vous mets les liens sur des portefeuilles crypto et portefeuilles bourse que j'applique en investissement long terme, sur lesquels je vous montre sans rien cacher les investissements que je fais. Troisième point, troisième technique pour épargner dès maintenant, c'est prendre date chaque année pour renégocier ses contrats. Ça, je l'ai fait pendant de nombreuses années et j'y reviens parce que j'avais un peu laissé aller. Alors, quand on est un petit peu plus à l'aise, on se dit que c'est pas utile, mais en fait, non, c'est toujours utile. Donc, concrètement, c'est quoi? En décembre ou en janvier, peu importe, je reprends tous mes contrats à titre personnel et à titre professionnel sur mes sociétés et je les renégocie. Et parfois, il n'y a pas besoin de grand-chose, il n'y a pas forcément besoin de changer de prestataire. Combien de fois j'ai juste appelé ou envoyé un mail, oui, bonjour, on a un contrat Intel, qu'est-ce que vous me proposez pour cette année? Et ils n'ont pas envie de perdre de clients. Personne n'a envie de perdre de clients. Moi, lorsque mes clients d'une de mes sociétés m'appellent pour me dire ça, eh bien, je leur négocie quelque chose ou je leur capte leur facture, etc. Je n'ai pas envie de perdre des clients que j'ai eu depuis X années. Ça, c'est la méthode la plus simple. On reprend tous ces contrats, électricité, assurance, voiture, les box, ceci, cela, et on renégocie. Et tous les ans, moi je sais pendant moins de 10 ans, tous les ans j'arrivais à renégocier et j'y suis retourné là depuis l'année dernière, très sérieusement, parce que c'est pas parce que vous avez plus de moyens que vous pouvez payer une chose que vous devez le faire. Autant récupérer cet argent, l'épargner et l'investir, parce que à terme, ce sera des sommes très importantes. Quatrième point que vous pouvez appliquer dès maintenant pour pouvoir épargner ou épargner plus, c'est exercer une activité supplémentaire. Alors vous allez me dire, ouais, Marc, t'es marrant, moi je fais déjà 40 heures par semaine, je ne vais pas me rajouter un deuxième CDI, etc. Non, la vérité c'est qu'on est en 2022. En 2022, on peut tous avoir une activité supplémentaire, sauf si on ne veut pas. Encore une fois, on est sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Si vous n'avez pas prévu de faire des actions pour améliorer votre futur, bon, vous êtes trompé de vidéo. Là, on veut passer clairement à l'action. Donc, on peut éventuellement, si vous êtes étudiant, travailler le soir, travailler le week-end. On a beaucoup de contrats. Le week-end dans un restaurant, ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Donc là, vous trouverez, mais sans chercher. On est en 2022, tout passe par Internet. Vous avez un minimum de compétences, vous avez un peu de compétences en graphisme, proposez vos services en ligne. On n'a même plus besoin de créer une SARL, vous êtes en auto-entrepreneur et vous proposez ce service en ligne. Vous savez créer des miniatures, proposez-le. J'ai un ami qui fait faire ses miniatures dans sa chaîne YouTube, et ben, la personne lui prend 10 € par miniature. Voilà, c'est une source de revenus. Vous en faites 3-4 par mois, plus une autre activité, ben vous avez 50, 100 €, 200 € en plus que vous allez tout de suite épargner et investir. Et comme c'est du concret, c'est du palpable, ça arrive de suite, ça motive. On continue à le faire. On a envie d'accélérer même, parce qu'on a eu du concret plutôt que de se dire j'épargne, je me prive, j'épargne, je me prive, et on ne voit pas de résultat. Non, on veut du concret, du résultat tout de suite. Et enfin, cinquième point, cinquième astuce pour pouvoir avoir de l'argent à épargner de suite, se fixer comme objectif de passer, on va dire, entre 2 et 4 jours, si c'est 4 jours, donc 1 jour par semaine, sans dépenser. Donc entre 2 et 4 jours par mois, sans dépenser rien du tout. C'est-à-dire que le lundi 12, la carte bleue, elle reste ici. Je ne prends aucun moyen de paiement avec moi. Ah ben évidemment, si je dois manger, etc., j'ai mon panier repas, on n'est pas bête. Mais je ne fais aucune dépense exceptionnelle. Alors, si vous voulez être plus motivé, ciblez ça un samedi ou voilà, un jour où vous êtes censé, vous avez l'habitude de dépenser. Avec ces simples exemples, vous allez économiser plusieurs dizaines, pour certains, ça va être plusieurs centaines d'euros par mois sans vous en rendre compte que finalement, la privation, on ne la ressent pas. Quand on le fait juste une journée, on part le matin, on va au bureau, on rentre le soir, on n'a pas ressenti particulièrement. Ou le samedi, on est parti faire une activité sportive, une promenade, une rando, un petit pique-nique avec les gamins. On n'a pas dépensé d'argent. Et ben, cette somme, on la retrouve en fin de mois et paf, on l'épargne.
Et je vais donner un petit 6e point bonus que moi j'applique dans mes comptes d'entreprise. Je sais que j'ai besoin de temps pour relancer le mois d'après, le besoin en fonds de roulement. Et bien à la fin du mois, le 30, le 31, je regarde tout ce qui est au-dessus, je l'épargne, je le mets en trésorerie, je le mets de côté pour pouvoir l'investir derrière. Donc, de cette même façon, lorsque vous avez épargné 10%, 15%, 20%, et à la fin du mois, ben, finalement, pour une raison X ou Y, ben, vous avez un surplus. Pareil, vous pouvez le prendre. Je vous conseille de le diviser en deux, d'en utiliser une moitié pour se faire un plaisir, un petit kiff supplémentaire, et le reste, vous le remettez sur votre compte épargne, qui est un compte dédié, qui est un compte d'entreprise. Prenez-vous au jeu et faites comme si vous étiez votre propre entrepreneur. Et vous verrez qu'avec ces 5 points, 5 petites astuces, vous aurez une épargne qui va grossir et surtout vous allez commencer à rentrer dans l'action, dans le concret de suite. C'est ce qui manque tout le temps lorsqu'on se lance. C'est un peu comme on se lance dans un régime et puis on y va de manière très très timorée. Bon, je vais diminuer un petit peu de pain, puis les résultats n'arrivent pas, donc c'est compliqué, puis on craque. Alors que si on met des actions concrètes, je mange plus de pain 2 jours par semaine, alors que j'en mange d'habitude matin, midi, soir, et puis je vais courir 2 fois par semaine, alors que d'habitude je fais 1 fois par mois. Ben là, les résultats, on va les avoir de suite, ne serait-ce que dans la sensation, dans le ressenti. Là, c'est pareil, le ressenti va être bon, on va sentir qu'on avance, qu'on progresse, qu'on a passé un cap, et là, vous allez réussir à épargner facilement en 2022 et toutes les années à suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à commenter, à me poser vos questions sur ce sujet, à me dire vos astuces à vous, concrètes, efficaces, et à donner vos conseils à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!